Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler des petites habitudes, des petites manies que nous prenons autour de la lecture, autour de cette passion que nous avons en commun. Je vais vous révéler les miennes. J'ai listé 10 petites manies parce que déjà ça en fait partie. J'aime faire des listes et des top 10. Ça vous avez dû le constater si vous suivez mes vidéos YouTube. Donc je vous ai listé 10 choses et je compte sur vous pour me partager les vôtres en commentaire et interagir avec moi. Le premier point, et ça me fait un petit peu sourire, c'est que j'ai des tas de marque-pages à la maison. J'en ai beaucoup et je pense que ça doit être pareil chez vous. On en achète souvent. Moi, j'en ai reçu en cadeau d'abonnés, de créatrices, de papeterie par exemple. Et malgré cela, malgré la beauté de tous ces marque-pages qui prennent entre guillemets la poussière dans un pot, j'utilise toujours le même. J'en ai un qui est fidèle, que je garde et que j'utilise je pense depuis au moins une année. Je ne sais même pas pourquoi, en fait, je crois que je prends pas le temps d'aller dans mon pot justement et d'échanger de marque-page en fonction des saisons, du livre, de l'épaisseur du livre ou du format aussi du livre. Celui que j'ai me convient et voilà, je ne pense même pas à le changer. La deuxième chose, c'est que je lis un livre à la fois. Je ne vais jamais réussir à lire 2 romans en même temps. Je n'aime pas ça. Je l'ai testé pour le travail et c'est pas quelque chose qui me réussit parce que j'ai tendance à abandonner l'un des 2 livres. Donc voilà, je lis un livre à la fois. Alors j'ai une petite coutume le vendredi soir, et vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je prépare à chaque fois des petites pales, des petites piles à lire spéciales au week-end. Alors si je pars en vacances, vous le savez, je prépare des pales de vacances, et si je reste à la maison, c'est pareil. Si je sais que je vais avoir du temps à lire le samedi matin, le dimanche matin, voilà, je passe beaucoup de temps les matinées de week-end au réveil à bouquiner. Souvent c'est de la bande dessinée ou des ouvrages autour de l'art, parce que j'aime beaucoup lire des essais sur l'art ou des livres de peinture. Des livres que je vais savoir lire en une fois, d'une traite, et qui ne m'empêcheront pas, que je ne vais pas alterner avec un roman, parce que je viens de vous le dire, je lis qu'un roman à la fois. Donc je peux laisser un roman de côté le vendredi soir, je le reprendrai le lundi, mais le dimanche, je vais me lire un roman graphique par exemple, ou une bande dessinée sans problème. Et j'aime voilà, avoir cette petite palle le week-end sur la table de salon. Une autre habitude prise depuis, je pense, au moins 4 ans, c'est que j'ai des carnets de lecture dans lesquels je vais noter les titres des livres que je lis et leurs auteurs. Je le fais pour moi et je le fais aussi maintenant pour Monsieur Lee parce qu'il lit de plus en plus et qu'il aime savoir à peu près combien de livres il a lu dans l'année. Ça permet donc à tous les deux de comptabiliser nos lectures et ça nous permet aussi d'avoir une trace, de garder une trace sur l'ensemble des années parce qu'on oublie finalement ce qu'on peut avoir lu, le nombre de livres qu'on a lus et parfois certains titres s'effacent de la mémoire. Donc moi je garde ces carnets, chaque année j'ouvre un nouveau carnet. Dites-moi si vous faites la même chose en commentaire. Quelque chose de plus récent cette fois-ci, c'est que je suis devenue une grande accro à l'application Glyph. C'est une application qui est gratuite et qui permet de scanner ses livres, sa bibliothèque. En fait, moi, ça me permet d'avoir une bibliothèque virtuelle dans mon téléphone. Et voilà, j'en suis accro. Vous le savez, j'en parle très souvent. En fait, aujourd'hui, j'utilise principalement pour enregistrer ma wishlist. En fait, les livres que je veux lire et ceux que je veux vraiment lire, je les enregistre sur Glyph, et quand je vais en librairie, je sors l'application et ça me permet de ne pas m'éparpiller, de ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas acheter des livres qui vont traîner après dans la bibliothèque et que je ne prendrai pas le temps de découvrir. Ça m'évite aussi souvent d'acheter des livres en double parce que il m'arrive que dans certaines collections, je peux avoir certains livres et j'oublie qu'ils font partie de ma bibliothèque. Lorsque je visite un musée, je ressors avec un livre, je vais acheter un livre dans sa librairie. Je ne peux pas m'en empêcher, ça fait partie de la coutume. Je ressors toujours avec mon petit cadeau, mon cadeau souvenir. Et que ce soit dans un musée à l'étranger ou sur Paris, il me faut ce petit livre.
Et au même titre que j'achète des livres dans les musées, à chaque fois que je pars en vacances, je visite les librairies que je trouve sur place, dans les grandes villes, dans les petites villes, les stations balnéaires, peu importe. Si je vois une librairie sur mon passage, je vais automatiquement rentrer dedans, voilà, regarder ce qu'ils proposent, découvrir l'ambiance, l'univers de la librairie, leur sélection, j'adore ça. Et puis j'adore aussi vous le partager, vous le savez, sur les réseaux. Lorsque je lis des gros pavés, vous savez les gros livres qu'on a du mal à porter lorsqu'on est allongé dans son lit ou qu'on aime être confortablement installé sur son canapé mais qu'on n'est pas forcément à l'aise pour le porter, eh bien j'ai mon coussin de lecture. Pour un livre de poche, moi j'ai pris l'habitude d'accouder mes bras. En fait, je tiens le livre de poche à la main et je surélève le livre. En fait, ça me permet d'être plus près des caractères, en fait, tout simplement. Sinon, pour les gros livres, comme je vous le disais, et c'est surtout pour ça que je l'utilise, je vais le poser sur mes jambes et je vais poser le livre et là j'ai plus rien à faire et c'est génial. On me demande aussi souvent à quel moment de la journée j'aime lire. Alors j'ai pris l'habitude de lire un chapitre le matin au réveil quand j'ai le temps. C'est pas automatique mais c'est vraiment très régulier quand même. Et puis essentiellement en fin de journée, en fait en soirée. Moi je ne regarde pas la télé, je ne vais pas regarder de séries sur Netflix. J'ouvre mon bouquin vers 9 h et je le referme à 23 h quand je vais me coucher. Donc voilà, vous pouvez faire le calcul, je lis environ 1h30, 2 h chaque soir. En revanche, lorsque je suis dans le lit et que j'ouvre de nouveau mon livre, là ça ne me dure pas longtemps. En général, je sais pas, c'est la position allongée sûrement, mes yeux se ferment et je tiens 10 minutes et voilà, il y a un chapitre qui passe et après il n'y a plus personne. La dernière manie et pas des moindres, c'est sûrement ma préférée, c'est que chaque moment de lecture est accompagné chez moi d'un thé. Je suis une énorme consommatrice de thé, j'en bois beaucoup et je n'attends pas d'avoir un moment devant moi pour lire, pour sortir ma théière. J'en bois vraiment beaucoup même en travaillant. Donc à chaque fois que j'ouvre un livre, c'est aussi l'occasion de me resservir une tasse. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer par ici, j'essaie de varier les plaisirs. N'hésitez pas surtout à me dire si vous avez des petites habitudes, des petites étrangetés comme ça autour des livres. Je n'ai pas parlé du fait que je ne gribouillais pas dans mes livres, que je n'arrachais pas les pages, que je ne cornais pas les pages, mais ça va de soi en fait, hein, tout simplement je fais attention à mes livres. Je n'ai pas non plus précisé que je ne prêtais pas mes livres parce que quand on est lecteur et qu'on prête, on sait qu'en général on ne récupère pas les livres. Vous voyez de quoi je parle. Bref, j'attends vos réactions en commentaire. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!